C'est le mois de la fantaisie, c'est le mois de la fantaisie, c'est le mois, c'est le mois, c'est le mois de la fantaisie. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne me demandais pas. Je crois que sur le coup, j'ai cru que c'était une bonne idée. Bonne vidéo par avance. Bon tout le monde, bon, vidéo pas trop surprenante, parce que je l'avais teasé un peu et parce que voilà, le mois de mai, c'est le mois de la fantaisie. Donc, le mois de la fantaisie, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? C'est un challenge qui est fait par Piketty Bookin, si je n'ai pas écorché son nom. Je vous mettrai de toute manière toutes les informations qu'il y a à savoir en barre d'infos. Donc c'est un challenge, comme son nom l'indique, sur la fantasy. Il se déroule du 1er au 31 mai. Voilà, ça fait depuis quelques années maintenant qu'elle le fait. Je crois que j'y avais participé, alors pas l'année dernière, mais il y a 2 ans. Ou 3, je sais plus. Et du coup, pour cette année qui est sous le thème un peu du Seigneur des Anneaux, la créatrice du challenge nous propose 12 catégories dans lesquelles voilà, on peut mettre plusieurs livres peuvent remplir plusieurs catégories, tout ci, tout ça. Donc, comme vous vous en doutez, moi, en tant que très grosse amatrice de fantasy, voilà, c'est le challenge pour moi. Donc bon, alors j'ai mis un livre par catégorie. J'ai pas rempli toutes les catégories, même si les livres que j'ai utilisés peuvent être dans plusieurs catégories. Voilà, j'ai fait une palle simple, où c'est pas grave si je lis pas tout, c'est pas grave si j'ai pas mis dans toutes les catégories. Voilà, je voulais mettre vraiment des livres clés de ma palle par exemple, des livres aussi que je voyais souvent revenir sur le groupe et qui me faisaient envie parce que je ne les connaissais pas et qui revenaient souvent et je me dis c'est pour une bonne raison. Et puis voilà, essayer de lire aussi des classiques de la fantasy parce que même si je lis beaucoup de fantasy, c'est vrai que les classiques je les ai pas trop lus. Donc bon, je me dis que autant faire un mix de tout ça et de pondre du coup cette palle pour la fantasy que je vous présente de ce pain. Donc laissez-moi prendre mon petit fichier Excel où j'ai fait ma palle. Voilà, oui, je fais des fichiers Excel pour à peu près tout et n'importe quoi. Donc la première catégorie se nomme la fureur de Smaug, qui est le dragon dans le Hobbit, il me semble. De mémoire, hein. Vraiment de mémoire. Hein. Et alors comme son nom l'indique, dans cette catégorie là il faut un livre de fantasy où il y a des créatures magiques, fantastiques, tout ça. Et alors je suis assez dans le thème dragon pour le coup avec le chant des cavalières que j'ai en e-book pas en physique. Même pour cette palle en général, je vais avoir beaucoup de e-book parce que bah, enfin depuis le confinement j'ai acheté des livres uniquement en e-book. Bon, ça c'est un choix personnel après, mais voilà, du coup c'est vrai que beaucoup des livres que j'ai sont en e-book. Donc de tête, je saurais pas vous dire le nom d'auteur ou d'édition. Et pareil pour le résumé, je sais pas grand chose, je sais juste que ça parle de dragons, qu'il y a un clan de cavalières du coup. Parce que ça a l'air d'être vraiment quelque chose réservé exclusivement aux femmes. Je sais vraiment pas grand chose. Après je pense qu'il va y avoir un élément déclencheur et fait qu'il va se passer quelque chose. Il me semble que c'est un one shot aussi, enfin j'ai pas de souvenir d'avoir vu des suites de prévues. J'ai vu aussi énormément d'avis mitigés sur ce livre là, que ce soit sur Bookstagram, sur Livre Addict, sur beaucoup d'endroits, mais écoutez, j'ai envie de me faire ma propre opinion, de voir comment ça se passe. Il a pas l'air hyper long, j'avoue que j'ai pas regardé le nombre de pages qu'il faisait, mais bon je me dis que ça peut être une lecture voilà, sympathique, et puis ça parle de dragon, donc je pense que bon ça peut me plaire parce que voilà, le dragon toute ma vie. Donc bon je pense que voilà, ça parle de dragon, ça rentre carrément dans la catégorie la fureur de Smaug. La deuxième catégorie se nomme Dame Arwen, qui est une elfe, je crois, dans le Seigneur des Anneaux. Vraiment, le Seigneur des Anneaux, j'ai vu les films il y a très longtemps, le Hobbit aussi, j'ai vu les films il y a très longtemps, alors excusez-moi, mais les noms de personnages... Donc pour cette catégorie, il faut lire un auteur féminin ou une fantasy où le héros est une héroïne. Donc j'ai choisi pour cette catégorie-là le Cavalier Vert, le premier tome, que j'ai acheté vraiment sous le coup de l'impulsion. Vraiment. C'est-à-dire que je le voyais énormément sur le groupe Facebook. Vraiment, c'est un livre qui revenait énormément, surtout parce qu'apparemment il y a eu une couverture spéciale pour les 10 ans. Je sais même pas de quoi ça parle. J'ai vu rapidement le résumé, comme quoi c'était du coup une femme qui quittait l'école dans laquelle elle était et qu'elle rencontre du coup un cavalier vert qui va porter un message au roi, sauf qu'il est en train de mourir et il lui confie sa mission
sachant que les Cavaliers Verts sont des, je sais pas trop, des personnages assez influents dans l'histoire. Donc bon, je sais pas trop comment ça va se passer. Je sais juste que après bah, l'héroïne va essayer d'accomplir voilà, la quête et développer quelques petits pouvoirs magiques, tout ça. Ce qui m'a fait rire, c'est que dans le résumé, il y avait écrit avec son fidèle destrier, et vu que je suis en train de lire le sorceleur, ça m'a trop fait penser à Geralt et à son cheval. Du coup, je me suis dit, ça peut être marrant, voilà. Après, de ce que j'ai vu en cherchant un peu sur le net, parce que j'achète pas non plus n'importe quoi, j'ai vu quand même d'assez bons avis. Après, ça peut être comme pour l'épée de vérité, l'épée de vérité ne m'a pas du tout plu, et il y a eu énormément d'avis positifs, donc bon voilà, c'est quand même à prendre avec des pincettes, mais je me dis que ça peut être pas mal, même si c'est une grosse pavasse de ce que j'ai vu. Mais voilà, je me souviens que c'est quand même un livre assez costaud. De toute manière, les fantaisies en général, c'est des livres assez costauds. Et surtout que j'ai pas lésiné, vraiment, j'ai pas eu peur. Hein. Mais bon, voilà, on assume. Et puis je me dis que c'est pas grave si je dis pas tout. La troisième catégorie se nomme Tolkien, le roi de la fantaisie, où là, il faut lire vraiment un incontournable de la fantaisie. Et bah, comme je vous l'ai teasé, je voudrais lire Le Seigneur des Anneaux. Voilà, c'est annoncé. Le premier tome, parce que faut pas déconner non plus. C'est l'un des rares livres que j'ai pas encore sous la main, parce que la version e-book, quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah non, voilà, beaucoup trop cher. Du coup, j'attends de voir comment va se passer le déconfinement pour voilà, essayer de me le commander, peut-être aller en librairie directement. J'avoue que je sais pas trop comment ça va se passer. Mais voilà, c'est un livre que je veux acheter en physique parce que déjà je trouve les couvertures pas mal et parce que c'est moins cher. Ouais, il faut pas déconner, à 15 € le e-book, ça va aussi, non? Donc voilà, je vais pas vous faire le speech sur le Seigneur des Anneaux quand même, je vais pas vous faire cet affront parce que je pense que je suis l'une des rares personnes là dans le challenge à ne pas l'avoir lu. Donc bon, j'avoue que du coup je les ai jamais lus et les films, je me souviens les avoir vus vraiment fin collège, début lycée, je me souviens de que dalle. Vraiment, je sais juste que voilà, c'est l'histoire de Frodon qui doit amener l'anneau, je sais pas, dans le volcan, mais vraiment aucune idée. Je me souviens plus du contexte politique, de l'histoire, les personnages, à part Frodon, je me souviens de personne. Vraiment, ça va être la pure découverte. Du coup, je pense que ça peut être pas mal, vu que ben, j'aurai pas la comparaison film-livre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vu que je me souviens vraiment pas du tout du film et que le livre j'ai jamais lu. Donc bon, bien évidemment, pour toutes les personnes qui n'ont pas lu Le Seigneur des Anneaux, c'est la catégorie pour Le Seigneur des Anneaux. Et je pense que Le Seigneur des Anneaux peut remplir à peu près toutes les catégories. En un seul livre, tu peux faire le challenge si tu veux. Donc bon, j'attends de voir pour l'acheter. Voilà, c'est l'un des rares livres que j'ai pas sous la main avec un autre. Parce que je l'ai vu absolument en physique, ne serait-ce que soit parce que voilà, c'est trop cher en e-book ou parce que voilà, la couverture est beaucoup trop belle, du coup je veux pas acheter deux fois le même truc. Voilà, évidemment, Le Seigneur des Anneaux, il fallait que je le casse quelque part, sinon ça aurait été un affront. Pour la quatrième catégorie, la communauté de l'anneau, c'est une lecture commune. Alors il me semble qu'il y a le choix entre soit le sorceleur, soit druide de... Alors je saurais pas vous dire le nom de l'auteur. Du coup j'ai mis le sorceleur parce que de ce que j'ai vu dans le sondage, le sorceleur est en train de tout dégommer. Donc voilà, alors je suis en train de lire actuellement le tome 1 et 2. Enfin j'ai fini du coup tome 1, je suis à la fin du tome 2. Et bah, je vais mettre du coup l'intégrale que j'ai là, le tome 3 et le tome 4. Le sang des elfes et Le temps du mépris, publié aux éditions France Loisirs. De Andrew Sapkowski. Je l'ai dit sans hésitation, vous l'aurez remarqué ou pas? Donc bon, vu que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup ce que je suis en train de lire dans le tome 1 et 2, franchement c'est sans hésiter que je le mets. J'ai hâte vraiment que ça rentre un peu plus en profondeur parce que le tome 1 du coup, de ce que j'ai vu après sur internet, c'est que c'est quand même des recueils de nouvelles, quelque part, de petites histoires. Et dans le tome 2, on commence vraiment à entrer dans le vif du sujet et ça se voit. Donc j'ai hâte de voir comment se finit le tome 2 pour m'attaquer au tome 3 et 4. Parce que du coup on n'a toujours pas vu Ciri. Et je sais pas où elle est. Et du coup je veux savoir où elle est. Et voilà, c'est sans aucune hésitation, je pense que ça va énormément me plaire vu l'engouement que j'ai pour le tome 1 et 2. Et puis voilà, du coup j'ai pas lu vraiment le résumé de ce tome-ci parce que
voilà, je vais éviter de me spoiler. Du coup voilà, je pense que dans la lecture commune, il y en a qui liront le tome 1, d'autres qui liront à peu près ce qu'ils veulent. Moi je vais voilà, continuer dans ma lancée, je vais pas m'amuser à relire le tome 1 et 2, ça serait un peu débile. Ensuite nous avons la 5e catégorie qui se nomme Peter Jackson, qui est le réalisateur, il me semble, ou le producteur. Voilà, soit du Hobbit, soit du Seigneur des Anneaux, j'avoue que je sais pas du tout. Donc là, il faudrait lire un livre adapté. J'en ai pas mis de livre, mais bon, le Seigneur des Anneaux rentre. Le Sorceleur aussi rentre dans cette catégorie. Donc bon, je m'en fiche un peu de cette catégorie, j'avoue. On passe du coup directement à la 6e qui s'appelle Du Hobbit au Seigneur des Anneaux. Là, il faut lire un tome d'une saga. Voilà, basique. Et alors là, j'ai mis le premier tome de L'Assassin Royal, l'apprenti assassin de Robin Hobb, publié aux éditions J'ai lu. Alors pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, ils vont me dire mais tu l'as pas mis déjà dans le challenge des House? Bah si, mais comment vous dire qu'aujourd'hui nous sommes le 29, je n'ai pas fini le Sorceleur, et j'ai bientôt fini Call Me By Your Name. Je n'aurai pas le temps. À moins que le temps s'arrête, je n'aurai pas le temps de le lire. Donc je le mets sans hésitation voilà, dans ma pile du mois de la fantasy, parce que je veux le lire. Il faut que je le lise, j'en ai tellement envie. C'est au même titre que le Sorceleur, c'est des sagas qui me font tellement rêver, qui me font tellement envie que voilà, il faut que je le lise. Après là non plus, j'avoue que je sais pas trop de quoi ça parle. Vous allez croire que j'achète vraiment des livres au pif, hein. Et je pense que c'est un peu le cas. Je suis très influençable en fait, c'est-à-dire que tout le monde dit que voilà, c'est une référence de la fantasy, tout ça, je vais m'empresser d'acheter. Donc tout ce que je sais, que c'est l'histoire de Fitz, je crois que c'est le nom, j'ai juste retenu le nom, qui va recevoir une éducation un peu particulière, à la fois princière, mais le roi veut aussi le faire devenir assassin. Peut-être. Donc, bon, on sait pas trop comment ça se passe. De ce que j'ai lu, voilà, comme avis à droite à gauche, c'est voilà, une référence, c'est quelque chose qu'il faut lire absolument. Et voilà, apparemment, le personnage de Fitz est très intéressant de par son évolution. Donc voilà, après là c'est le premier tome, donc je pense pas que je vais être subjuguée de suite par son évolution, mais ça peut être pas mal, ça peut être sympa. De toute manière, je veux le lire, je l'ai mis dans ma palle de l'année, donc il faut que je le lise. Et voilà, et j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être ma prochaine lecture après le Sorceleur, parce que je voulais déjà le lire pour les House, donc il faut que je le lise. Voilà, je vais le lire incessamment sous peu, je vous le promets. Pour la 6e catégorie, nous avons Une balade dans le Mordor, où là il faut lire un livre qui nous fait peur. Alors c'est pas obligé que ce soit dans le sens vraiment voilà, horrifique ou quoi, c'est plutôt dans le sens où on a peur de pas être d'être peut-être déçu, que ce soit pas le style de fantasy qu'on ait voulu, enfin voilà. C'est le livre qu'on sait pas trop. Du coup, pour moi, j'ai mis Grisha, le tome 1, Shadow and Bone de Leigh Bardugo, ma queen. Alors je l'ai mis là tout simplement parce que si vous avez vu ma palle de l'année, je voudrais le lire en VO. Donc je l'ai mis là juste parce que j'ai peur de l'anglais. C'est tout. J'ai peur aussi quelque part que je compare peut-être un peu trop à Six of Crows. Parce que Six of Crows ça a été voilà, ma saga chouchou de Leigh Bardugo. C'est vraiment, les personnages sont énormes, l'intrigue est énorme, enfin vraiment épique à lire absolument. Et du coup j'ai peur vraiment de vouloir le mettre absolument à cette hauteur-là et d'être forcément déçue. Donc voilà, à voir comment ça va se passer durant ma lecture, surtout que je l'ai lu en anglais du coup. Tout ce que je sais après, c'est que ça se passe du coup dans le royaume de Ravka, il me semble, là d'où vient Nina. Et alors je sais pas du tout la timeline, si ça se passe avant, après ou en même temps que Six of Crows, mais il y a une histoire de guerre et l'héroïne elle est dans l'armée il me semble, donc voilà, il y a toute une histoire vraiment de l'adaptation voilà, des Grisha par rapport aux autres êtres humains. Voilà, je sais pas trop, je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas du tout voilà, comment je vais prendre cette lecture. Mais voilà, je l'ai mis du coup dans ma palle de l'année là aussi, et j'aimerais bien vider cette palle de l'année parce que là on est en avril, j'ai toujours rien lu. Début mai, bientôt, je n'ai toujours rien lu, c'est intolérable. Donc bon, j'espère qu'il me plaira, j'espère vraiment ne pas être déçue. Voilà, c'est ça ce qui me fait peur en fait aussi, c'est que d'une part il y a l'anglais, mais d'une part, voilà, j'espère ne pas être déçue. Pour la 8e catégorie, nous avons Gimli, Legolas, Aragorn, etc. J'ai pas noté tous les noms, mais en gros, il faut lire un livre qui parle des elfes ou des nains,
ou des chevaliers, ou qui représentent le petit peuple. Alors là j'avoue que j'ai vraiment hésité à le mettre, je l'ai mis vraiment au dernier moment, je crois que j'ai modifié ma palle ce matin, mais bon, rien n'est fixe avec moi, rien du tout. Du coup j'ai décidé de mettre, alors pas toute l'intégrale, faut pas déconner, mais de lire le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Là j'ai la magnifique édition Brajlon qui est sortie l'été dernier il me semble, un peu avant, dans ces zones-là. Et alors ce qui est cool c'est parce que j'ai vérifié, parce que quand je lisais Le Sorceleur, il n'y a pas du tout des démarcations entre le tome 1 et le tome 2, du coup j'étais un peu perdue. Mais là il y a, donc je me dis c'est bon, je peux lire rien que le tome 1 si je veux. Parce que sinon, une fois que je suis lancée, ça va être compliqué après de s'arrêter pour reprendre. Donc j'hésitais vraiment à le mettre parce que je savais pas si c'était vraiment catégorisé comme de la fantasy vu que c'est du steampunk. Mais voilà, là j'ai vu d'autres personnes mettre cette saga là dans leur palle, du coup je me dis bon, et puis quand j'ai regardé un peu sur internet, ça qualifie aussi de urban fantasy, du coup je me dis ça peut passer. Mais donc voilà, ça fait 1000 ans que je veux le lire vraiment, et j'ai sauté le pas quand du coup cette magnifique édition est sortie. Mais je l'ai toujours pas lu, voilà, il traîne dans ma palle depuis des mois. Je veux le lire et je me l'impose, je vais le lire, au moins le tome 1, surtout que j'ai regardé du coup, il fait 200 pages le tome 1, c'est intolérable, il faut que je le lise quoi, c'est... Voilà, donc bon, en plus elle est trop belle quoi, il y a des images et tout, elle est... Enfin, mais moi là, mais... Rien que... je vais le lire, vraiment c'est... Je crois que ça fait partie de mes lectures prioritaires dans le challenge de la fantasy, avec Le Sorceleur, avec Robin Hobb, avec... Voilà, il faut que je lise ces livres, absolument, donc voilà, j'espère vous en parler bientôt, j'espère vraiment avoir le temps de le lire, parce que je pense que je vais le lire pendant la fin du confinement, parce que le prendre avec moi, que ce soit dehors ou quoi, ça va être compliqué. Là aussi, c'est un monument du steampunk, vraiment, le Paris des Merveilles, il faut le lire. J'ai eu que des bons échos, c'est un auteur français en plus. Il y a tout un tas de bonnes raisons pour le lire, donc voilà, il est grand temps que je le sorte de ma palle. Alors peut-être que je lirai pas les 3 tomes voilà, d'un coup cette année, mais lire le premier tome, ça peut être vraiment pas mal et être une mise en bouche de ce qui se passe, parce que je veux savoir ce qui se passe, enfin, voyons. Et pour le résumer, alors j'avais lu il y a très longtemps que c'est un peu une histoire d'enquête un peu bizarroïde. Voilà, vu que c'est dans le steampunk, ça m'étonne pas. Mais du coup, là, vu qu'il n'y a pas la 4ème de couverture, je ne saurais pas vous dire. Vraiment, c'est... Je ne sais plus, je ne sais pas. Et c'est pas grave, ça va être la grosse surprise et je ne vais pas me renseigner. Et voilà, du coup, à très bientôt, j'espère. Ensuite, les 2 autres catégories, Eau Gandalf et Un anneau pour les gouverner tous. J'ai pas mis de livre. Même si, alors pour Eau Gandalf, il faut une relique de la palle, j'aurais pu très bien mettre du coup le Paris des Merveilles dedans. Voilà, après là tout est à chacun, vous prenez votre relique le plus vieux de la palle et qui vous fait envie, hein, voilà. Un anneau pour les gouverner tous, alors là j'aurais bien voulu mettre un livre, mais flemme, parce que c'est difficile de se renseigner sur un livre, voilà, pour voir s'il y a vraiment un artefact, parce que du coup dans ces catégories il faut un roman avec des artefacts un peu spéciaux, comme l'anneau du coup dans le Seigneur des Anneaux. Donc bon, je peux mettre le Seigneur des Anneaux si je veux, mais bon, donc, voilà, j'aurais voulu mettre autre chose. Après voilà, dans ma bibliothèque, j'ai pas tellement envie de faire des relectures en plus, parce que bah il y a peut-être Shadow of Magic qui rentre, il y a le Seigneur des Anneaux, je sais pas trop. Il y a les légendaires, la BD que je lis en ce moment, que je lis avec l'épée d'or et le bâton de jade des héros. J'avoue que je sais pas trop comment voilà, savoir de par le résumé s'il va y avoir un artefact spécial ou pas. Il y a l'épée de vérité qui rentre, je pense, dedans, même carrément dedans. Donc bon, alors à moins que ce soit dit dans le titre, j'avoue que je sais pas trop. Mais du coup, ouais, j'ai décidé de la laisser vide. Bon, après j'ai 9 livres à pouvoir lire ce mois-ci, donc je pense que c'est bon, hein, voilà, on va pas en rajouter plus encore. Hein. Pour la 11e catégorie, nous avons Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs. Et là, du coup, bah, comme c'est un peu insigné dans le nom de la catégorie, il faut lire un livre où il y a de la magie ou de la sorcellerie. Et j'ai décidé du coup de lire Les Faucons de Ravera, le premier tome, parce que je le vois partout. Et du coup, il fait envie. Voilà, et surtout que là où je le vois, apparemment, enfin, il y a de très bons échos. Alors, il y en a qui disent que le tome 1 est un peu... Enfin voilà, le début est un peu lent, mais bon voilà, c'est comme tous les débuts de tome 1, j'ai envie de dire. Je l'ai mis parce que, voilà,
c'est un achat compulsif comme le cavalier vert peut l'être, ou comme le chant des cavalières aussi. J'ai beaucoup de cavaliers là en fait, je viens de me rendre compte. Donc là aussi, je sais pas trop de quoi ça parle, de ce que j'ai vu. On a l'alliance d'un côté d'une fille qui a des pouvoirs magiques, mais dans la société dans laquelle elle vit, ben, c'est assez mal vu, où ces personnes-là sont très très contrôlées. Du coup, elle s'est un peu cachée tout le long de sa vie et a essayé de survivre dans la rue. Et de l'autre côté, on a une personne du coup qui fait partie de l'organisation des Faucons de Ravera, je sais pas trop à quoi sert cette organisation. Je pense qu'elle agit un peu dans l'ombre, tout ça. Et en gros, ces deux personnes-là vont se rencontrer et je pense qu'elles doivent s'aider l'une l'autre pour accomplir voilà, leurs objectifs. Donc bon, le comment du pourquoi, comme vous l'avez entendu, c'est un peu flou dans ma tête. Mais je me dis que ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être une nature aussi sympathique. C'est une trilogie. Il y a le tome 3 qui me semble est sorti, ou qui va sortir. Voilà, dans ces zones-là. Donc bon, j'ai envie de voir comment ça va se passer. J'avoue que j'ai mis énormément de tomes 1. Voilà, j'ai un peu la flemme de continuer les sagas. Voilà, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, ça me permet de découvrir d'autres choses. Surtout que là, c'est pas de la fantasy pure et dure, c'est de la fantasy young adulte. Donc bon, j'avoue que c'est un style que j'aime bien aussi. C'est de la fantasy un peu plus légère, un peu moins compliquée. À côté de tous les livres compliqué que j'ai à lire, ça peut être sympa de caser ce genre de livre là. Donc bon, après de ce que j'ai pu voir, voilà comme avis, voilà, apparemment ça a l'air très très bien, donc je me fais pas trop de soucis. J'espère le lire du coup courant le mois de mai. Donc bon, voilà, je pense que je vais passer beaucoup de temps sur ma liseuse pendant le mois de mai. Et pour finir, la 12e et dernière catégorie, le chant de Pipin, qui apparemment, je crois que c'est l'Hobbit qui accompagne Frodon. Je suis pas sûre là non plus. On va éviter de m'insulter s'il vous plaît. Ouh, alors là c'est... Franchement, je regrette tellement. Parce que pour cette catégorie, il faut lire un livre avec de la musique. Et franchement, mais le nom du vent, mais lisez-le. Lisez le nom du vent en fait. Parce que bah, du coup le héros Coif est musicien. Donc voilà, il faut lire le nom du vent. Vous n'avez plus d'excuses, lisez le nom du vent. Après pour cette catégorie-là, vous pouvez mettre aussi le sorceleur parce que Jasquier, en tout cas dans le tome que je lis, est très présent. Donc voilà, peut-être que dans le tome 2 aussi il est présent. J'avoue que ça aussi c'est un peu difficile à savoir parce que il n'y a pas dans toutes les fantaisies où il peut y avoir de la musique ou quoi. Mais du coup, moi j'ai mis, bah, pour continuer dans Patrick Rufus, vu que je suis à jour, il me manque que le one shot, la musique du silence, qui est une petite histoire sur le personnage de Ori. Oh, j'ai un trou. Oh, j'ai un trou sur son prénom, j'ai honte. Enfin bref, sur un personnage de la saga assez mystérieux. Donc je me dis, la musique du silence, ça peut rentrer dans la catégorie. J'avoue que je sais pas du tout s'il y a vraiment de la musique ou quoi dans le livre. Mais bon, au pire, j'aurais validé par le mot musique dans le titre. Non, ça marche ou pas? Après, voilà, alors j'ai vu des avis très négatifs comme très positifs sur cette petite nouvelle. Je vais me faire mon propre avis. Voilà. Là, par contre, je l'ai pas encore sous la main et je vais pas lâcher en e-book parce que voilà, j'ai tous les Patrick Rufus en version physique, donc je veux l'avoir en version physique. Donc bah, c'est pareil que le Seigneur des Anneaux, je suis en stand-by. Après, contrairement au Seigneur des Anneaux, où le premier tome fait... alors le premier tome de chez Folio, je crois qu'il fait 800 pages. Là, c'est plutôt un petit bouquin, il doit faire 200 pages à tout casser. Donc je me dis que c'est pas grave si j'attends vraiment la fin du confinement, tout ça. Comparé au Seigneur des Anneaux, où plus j'attends, moins j'aurai le temps de le lire, clairement. Mais voilà, je me dis que ça peut remplir cette catégorie-ci. Après, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a le nom du vent qui rentre carrément, il y a le sorceleur. Donc bon, après, il y a deux catégories bonus, il me semble. La catégorie relecture et la catégorie dire de la fantaisie en illustré. Flemme. Vous le voyez à mon visage, flemme ou pas? Peut-être qu'il est content que je me mette à jour sur The Promised Neverland, parce que j'ai quelques chapitres de retard maintenant. Ça peut rentrer du coup. En relecture, j'ai pas envie de relire en ce moment. J'ai vraiment envie de découvrir de nouvelles choses et pas de lire les livres que j'ai déjà lus. Donc bon, ça va être tout pour cette vidéo, pâle de la fantaisie. Voilà, je suis très très contente voilà, d'avoir fait cette page. Je suis très impatiente que le mois de mai commence. Alors à l'heure actuelle où vous verrez cette vidéo, ça sera samedi 2 mai.
Du coup le challenge aura commencé. Donc je vous souhaite à tous un très très bon challenge. Voilà, c'est parti, feu. Et voilà, éclatez-vous à lire de la fantasy ou tout autre type de livre, voilà, si vous n'avez pas envie de faire le mois de la fantasy. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des recommandations en plus sur la fantasy, n'hésitez pas à me les partager. Je prends en note ce qui peut me faire plaisir. Voilà, on n'a jamais assez de livres, j'ai envie de dire. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, une très belle semaine, une très belle soirée, etc. Et bien évidemment, d'excellentes lectures. Bye bye!